Tous les mercredis et vendredis, entre 19h et 20h, avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal, Bruxelles revit. Bonjour Soraya. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première édition de Bruxelles Revit. Alors Bruxelles Revit, c'est votre rendez-vous durant tout ce mois de juin. On se retrouvera les mercredis et vendredis en direct entre 19h et 20h. Vous pourrez suivre l'émission sur Facebook, sur notre site et bien entendu sur BX1+, notre radio. Alors cette émission, ce sera l'opportunité pour nous de se faire les témoins de cette sortie de confinement. Vous le savez, Bruxelles est sous cloche maintenant depuis plusieurs semaines. Comment Bruxelles va sortir de cette torpeur en différents secteurs, dans le secteur commercial, le secteur associatif ou le secteur culturel? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette émission 2 fois par semaine. Et puis pour accompagner ce déconfinement de notre capitale, on aura des cadeaux à vous offrir. On aura des cadeaux, des tickets restaurants. Il y aura aussi des entrées pour les parcs, des parcs de divertissement, Et tout ça, ça sera chaque émission, mais aussi un panier garni à gagner le 26 juin. Et tout ça, on vous l'expliquera dans quelques instants. Je pense que c'est en lien avec un mix de sons de Bruxelles qu'il va falloir reconnaître. Alors vous allez être gâtés, vous l'avez entendu. On va essayer aussi, comme je vous le disais, de partir à votre rencontre toutes les semaines. On va profiter aussi de ce nouveau rendez-vous pour en savoir un peu plus concernant l'histoire de notre ville. Nous sommes tous bruxellois et pour autant, on ne connaît pas forcément si bien que ça l'histoire de notre ville. Et donc, pour ce faire, à chaque émission, nous inviterons un ambassadeur de quartier, quelqu'un qui nous racontera un petit peu l'histoire de l'endroit dans lequel on se sera posé. Ici, ce soir, vous les aurez peut-être reconnus, les Halles Saint-Géry. Et pour nous en parler ce soir, notre invité, c'est vous, Vincent Heymans. Merci déjà de nous éclairer de toutes vos lumières. Je me permets juste de rapprocher le micro. Alors, Vincent Heymans, peut-être un petit mot sur ces Halles Saint-Géry. J'ai presque envie de dire que le mot Halle donne déjà peut-être une indication sur ce que ce quartier a pu être par le passé. Mais racontez-nous un petit peu, quelle est l'histoire de ce quartier des Halles Saint-Géry, monsieur Heymans? Les Halles, effectivement, font référence au fait que ce quartier a été un quartier de marché. Il a été un quartier de marché depuis, disons, le début du 19e siècle jusqu'en 1973. Et en 1973, on a ouvert le grand marché du quai des Usines, ce que tout le monde connaît sous le nom de Mabru, et ces halles ont été fermées. Et donc, en fait, en parlant des Halles, on parle de la fin de l'histoire, puisque c'est le début du déclin de ce quartier, la fermeture des Halles dans les années 1970, puis la fermeture de tous les commerces autour des Halles qui vivaient de cette vie économique. C'était un marché des légumes. Donc c'était ici que les Bruxellois venaient acheter ce qu'ils consommaient au quotidien. Tout ce quartier va progressivement se décomposer littéralement au niveau social d'abord et puis au niveau architectural et va devenir une espèce de chancre en pleine ville. Les autorités communales vont d'abord envisager la démolition des Halles purement et simplement, puis elles sont classées en 1987. Et puis il y a un sursaut dans le courant des années 1980, mais qui est très très long à redémarrer. Il faut attendre en fait le début des années 2000 pour que le quartier soit redevenu un quartier vivant. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, 20 ans plus tard, que ce quartier, sans dire que c'était un coupe-gorge, était un quartier qui n'avait pas une très bonne réputation. Et maintenant, c'est vraiment un endroit où on a envie d'aller dès qu'il fait beau. Mais ça, c'est vraiment la toute fin de l'histoire du quartier. En fait, l'histoire du quartier remonte très très loin dans le temps. En fait, c'est le berceau de la ville. Les Halles Saint-Géry sont le berceau. Le quartier de l'île, puisqu'en fait on est sur une île, ça ne se voit plus depuis les travaux de la création des boulevards et la mise de la rivière dans un collecteur, style collecteur d'égouts, dans les années 1860-1870. Mais jusqu'alors, l'endroit où nous nous trouvons, c'était le milieu d'une île. Et au milieu de cette île, il n'y avait pas les halles comme aujourd'hui, c'est depuis les années 1880 qu'elles se trouvent là, mais une église. Et toute l'histoire de cette église et de ce qu'il pouvait y avoir autour, constitue l'histoire à la fois légendaire et historique de Bruxelles. Parce que vous disiez en entrée de jeu que les Bruxellois ne connaissent pas bien leur histoire, mais en fait, on ne connaît pas bien l'histoire de Bruxelles. Dans l'absolu, vous voulez dire même les historiens l'histoire de la fondation de Bruxelles, les historiens sont réduits, en tout cas en ce qui concerne ce quartier-ci qui semble bien être le lieu où est né Bruxelles, ils sont réduits à des conjectures en fait, parce que les sources historiques sont faibles. Pour celles qu'on possède, elles sont
très lointaine par rapport à la fondation. C'est-à-dire qu'on a des textes des 12e, 14e, 15e siècle. Quand on parle du 6e, 7e, 8e, 9e siècle, c'est quand même très tard après. Ce sont des textes qui ont été écrits avec des buts qui n'étaient pas des buts historiques. Et quant à l'archéologie, elle est aussi en mal de donner des réponses dans la mesure où le sous-sol a été tellement perturbé dans cette zone de Bruxelles qu'on n'a quasiment plus rien à se mettre sous la dent. Alors, tout autour des Halles Saint-Géry, quiconque a déjà visité le quartier, on peut voir quand même des maisons assez sublimes, avec souvent une architecture assez différente. C'est aussi, je dirais, la spécificité de Bruxelles que de trouver des architectures différentes dans des quartiers homogènes, comme ici. Alors ici, c'est un quartier qui conserve deux facettes qui correspondent à deux moments de son histoire. La plus évidente, c'est celle d'après le voûtement de la Seine. Donc là, on est dans les années 1870. Et on construit les halles ici au début des années 1880 et la plupart des immeubles qui se trouvent autour aussi dans les années 1880. Et elles ressemblaient plus ou moins à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Les halles sont exactement comme elles étaient, enfin à quelques détails près, elles sont exactement comme elles étaient lorsqu'elles ont été construites à la fin du 19e siècle. C'est une architecture qui est typique des années 1880. Et ce qu'on va construire autour, c'est assez amusant parce que ça nous apparaît typiquement bruxellois, et ça l'est, mais en fait, ce qu'on regarde avec avidité à l'époque, quand on est bruxellois ou quand on vit dans n'importe quelle autre ville d'Europe, c'est le grand modèle de l'époque, et le grand modèle de l'époque, c'est Paris. Et c'est même la ville, c'est le Paris du baron Haussmann. Et donc, ce qu'on va construire, ce sont des immeubles de type à appartements, avec des grands balcons et des choses de ce genre-là, mais on va le faire dans un mix qui va reprendre les grandes lignes de l'idée parisienne, mais dans un style local. Et puis alors l'autre côté, ce sont les quelques vestiges qui restent du quartier médiéval, disons, comme la taverne du Lion d'Or, qui se trouve directement à la sortie d'un des côtés des Halles Saint-Géry, qui date du XVIIe siècle, et quelques autres bâtiments. Vous le voyez aussi quand vous vous promenez dans les rues, il y a de curieux décalages d'alignement. Vous avez des maisons qui sont en retrait, et puis certaines, comme un tiroir de commode qu'on aurait laissé entrouvert, qui dépassent. En fait, les maisons qui dépassent sont les maisons les plus anciennes, qui sont sur l'ancien alignement. Et puis, à un certain moment, dans le courant du XIXe siècle, enfin, dans le cas précis de ce quartier, dans les années 1870-80, on a décrété un nouvel alignement qu'on n'est jamais parvenu à mettre en œuvre totalement, puisque certaines maisons sont restées. Et donc, vous avez des maisons qui sont, voilà, un petit peu décalées, à une étape de l'histoire différente. Celles qui sont devant sont les plus anciennes et celles qui sont derrière sont les plus récentes. Alors aujourd'hui, les Halles Saint-Géry, le quartier des Halles Saint-Géry, c'est un quartier festif. Alors il l'a pas été tellement, pour le coup, pour cause de confinement. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu, d'ailleurs, ce quartier si mort, si je puis dire. Son caractère festif, il s'est imposé au moment de la réhabilitation de ce quartier. Qu'est-ce qui a amené, on sait ce qui a amené par exemple autant de bars dans les alentours, autour de ce qui était quand même initialement plutôt un lieu de commerce? Je pense que c'est lié à une époque. Comment dire, une bonne idée, elle n'est bonne que si d'une part elle est bonne et si elle vient au bon moment. Il y a des tas d'idées excellentes qui sont venues à contre-temps et qui n'ont rien donné. L'idée même de réhabiliter ce quartier qui tombait en ruine, littéralement, qui n'avait plus de fonction, puisque il y avait une halle de marché sans marché et puis des rez-de-chaussée commerciaux sans commerce, avec des étages d'habitation sans habitants, puisque c'était ça dans les années 1970. Si cette volonté, dans le courant des années 80 et surtout dans les années 1990, a été de redynamiser ce quartier, c'est parce qu'il y avait une véritable volonté de revenir vivre en ville. L'histoire du quartier Saint-Jacques, qui se trouve de l'autre côté du boulevard, est une histoire assez comparable et qui date de la même époque, c'est-à-dire qui commence dans les années 1980. Ce sont des quartiers qui ont été vidés à une époque où on rêvait de vivre en dehors de la ville et qui ont été réhabilités à un moment où une certaine partie de la population a aspiré à revenir vivre en ville. Et tout était disponible, puisque tout était vide au départ. Donc évidemment, il y avait la possibilité pour une population un peu originale, un peu artiste, etc., de revenir se fixer dans un quartier comme celui-ci. Et donc, il y a eu un effet boule de neige. Il y a aussi la création de la SBL Patrimoine et Culture qui s'est installée en 1998 ici.
Et tout cela, c'est un cercle vertueux. Il y a un cercle vicieux à un certain moment qui fait que le quartier se dégrade, et puis il y a un cercle vertueux qui fait que le quartier renaît. Aujourd'hui, il revit, en tout cas il va revivre assez vite, puisque on prévoit la réouverture des terrasses qui donne tout son cachet et toute son identité quand même à ce quartier particulièrement festif. Merci infiniment Vincent Heymans d'être passé dans cette première édition de Bruxelles Revit pour nous raconter un petit peu l'histoire de ce quartier. Je rappelle quand même que vous coordonnez la cellule patrimoine historique à la ville de Bruxelles, mais que vous êtes surtout d'abord et avant tout un passionné d'architecture et de patrimoine. Merci infiniment Vincent Heymans. Merci à vous. Alors on parlait de quartier festif et de fête, c'en est un ici, les Halles Saint-Géry. Alors quand on parle des Halles Saint-Géry, on pense tout de suite évidemment à ces nombreuses terrasses. Et il se trouve que précisément ici même aux Halles Saint-Géry, il y a une terrasse et je peux vous dire qu'ils attendent avec impatience sa réouverture. Mais on va retrouver tout de suite Charlotte Maréchal qui va nous en dire un peu plus à ce sujet-là, puisqu'elle va se retrouver d'ici quelques instants avec le responsable du bar ici des Halles Saint-Géry. Exactement. Alors aujourd'hui, on a eu des bonnes nouvelles puisqu'on va pouvoir retourner en terrasse enfin. Et c'est vrai que le quartier des Halles, on l'a vu de manière historique en ce moment. On va aussi l'étudier de manière atmosphérique parce que c'est un cœur de Bruxelles. C'est une place incontournable, que ce soit pour les Bruxellois ou pour les touristes. Et c'est vrai, vous l'avez dit Soraya, il y a énormément de bars ici tout autour. Et puisque nous sommes dans les Halles Saint-Géry, je me déplace vers le bar des Halles Saint-Géry qui est notamment géré par Yann Kefelec, qui est notre premier invité. Bonjour Yann. Bonjour, comment allez-vous ? Mais très bien, merci. Alors Yann, on est dans une situation vraiment particulière puisque Bruxelles s'est endormie. Bruxelles s'est endormie avec ce virus, ce confinement. Vous avez été forcé de fermer votre accès. Et aujourd'hui, ça y est, la nouvelle est tombée. Comment est-ce que vous vous sentez ? Nous sommes très heureux de réouvrir ce lundi, d'accueillir enfin les clients à peu près normalement. Normalement, c'est vrai que tout a été un peu perturbé. Il y a beaucoup de bars dans ce quartier des Halles. Alors vous vivez dans ce quartier aussi, donc vous l'avez vécu en confinement. Ça se passe comment les Halles Saint-Géry en confinement ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Très calme, très calme du matin au soir, ce qui n'est pas l'habitude de ce quartier, qui est assez vivant du matin jusqu'au soir très tard. Et là, c'était un calme plat. Pendant quelques mois. Je pense que lundi, à la réouverture, ça va reprendre vie. Les commerces vont réouvrir et nos confrères aussi, les autres bars. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de bars. On pourra venir jusqu'à 10 personnes par groupe ici. Et vous pouvez les accueillir à l'intérieur comme tout autour des Halles. Alors une vie qui reprend, Bruxelles qui revit, c'est même le titre de cette émission. Comment est-ce que vous allez gérer tout ça, le fait de pouvoir reprendre vie ? Nous sommes déjà contents de pouvoir reprendre le travail. Et puis je pense que lundi, ça va se faire fil en aiguille. Puis on va voir comment ça va vraiment se dérouler. Mais nous sommes très heureux de réouvrir les Halles à 100% et au complet. Comment est-ce que vous pensez que le public va gérer justement ce retour à une presque réalité ? Est-ce que vous attendez justement du monde de pied ferme ? Est-ce que vous êtes un peu dans l'incertain ? J'espère que nos clients seront là avec le bon temps ou le mauvais temps et qu'on passe un bon moment ensemble. Alors ce lieu des Halles Saint-Géry, c'est vrai qu'on a parlé de son historique, de son passé. Aujourd'hui, c'est un centre d'information, mais aussi un centre d'exposition. Alors vous ne pouvez pas le voir, vous, à la radio, mais par contre, il y a des photos, puisque l'exposition en cours, c'est Alter Bruxelles, et donc des photos de Bruxellois, de guides bruxellois d'ailleurs. Il y a l'exposition aussi des bars de Bruxelles, les bars estaminets et cafés de Bruxelles. C'est un peu le lieu où on fait revivre l'ancien dans un cadre nouveau. Alors quel genre de personne vient se balader ici ? Qui est-ce que vous recevez dans ce café ? On reçoit les Bruxellois même, les écoles, on reçoit toutes les familles. Tout le monde est le bienvenu. Nous sommes un bâtiment public où on a 3 étages d'exposition en premier temps. Et puis on a le bar qui vient agrémenter ces expositions. Et nous sommes un endroit où les expositions peuvent tarder jusqu'à minuit. Parce que voir 1h du matin, où l'on peut aller voir une expo, jusqu'à 1h du matin, c'est encore possible chez nous. Les cafés, les bars, les estaminets bruxellois, c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine, mais aussi du charme bruxellois. La preuve, il y a une exposition derrière nous. Vous pensez quelle a sa place à ce café, à ce bar, dans la vie sociale de Bruxelles ? Je pense que cette place... nous avons besoin de cette place, nous avons besoin de l'ouverture des bars, nous avons besoin de cette vie festive qui fait le quartier Saint-Géry.
Vous organisez aussi des événements ici sous les Halles. Il y a des Nouvel An qui s'organisent. Il y a aussi des concerts, beaucoup de musique, des DJ qui viennent mixer. En fait, vous vous êtes réapproprié totalement un bâtiment, un patrimoine classé. Oui, on peut dire, on peut s'amuser dans un bâtiment classé. Je pense que c'est des choses qui n'arrivent pas beaucoup, où on peut écouter de la musique, où on peut avoir des concerts, où on peut avoir des événements, où on a des lieux culturels ouverts à tous, du plus petit au plus grand. Et alors, c'est vraiment le centre de la place. Alors, le quartier Bourse qui est juste à côté, le piétonnier d'ailleurs, qui va pouvoir reprendre vie lui aussi, et puis tous les restaurants qui vous sont aux alentours, c'est le centre de la ville. On espère le rester encore longtemps, mais je pense que ça va. Nous allons le rester. On espère aussi évidemment que tout ça va reprendre vie tout doucement, on le dit quand même, tout doucement, en respectant évidemment les consignes de sécurité. Alors, on vous parlait du quartier. Alors moi, pendant les émissions, je vais notamment me balader dans ces quartiers et pouvoir vous raconter ce que j'y vois, ce que j'y observe, parce que c'est vrai que ça bouge. On a eu la nouvelle à 16h aujourd'hui et on voit déjà des réunions dans les bars, dans les restaurants. On voit que les gérants, comme Yann, s'organisent. Il faut régler les derniers dispositifs, il faut écarter les tables à 1,50 m et il faut évidemment faire en sorte que tout soit prêt pour l'ouverture des terrasses lundi. Et alors, on vous l'avait promis en début d'émission avec Soraya, il y a aussi ce concours, ce jeu auquel vous allez pouvoir participer pendant cette émission Bruxelles Revue. Alors, ça s'appelle le mix des sons de Bruxelles. Vous allez entendre un mix de sons. Il y a en tout 8 sons, puisque 8 émissions pendant le mois de juin. Il faudra reconnaître des sons qui sont, vous le verrez, emblématiques de la capitale. Vous allez pouvoir l'entendre et alors surtout, vous allez pouvoir participer. Si vous devinez l'un de ces sons, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vais vous donner tout ça, mais d'abord, il faut être très attentif et surtout très spécifique. On va s'écouter les sons du mix, le mix des sons de Bruxelles. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit. Alors j'espère que vous allez pouvoir identifier l'un ou l'autre son. Alors il y en a qui sont un peu plus faciles que d'autres. Il va falloir se concentrer puisqu'il y a 8 sons qui sont mélangés dans ce mix. Il va falloir les reconnaître un à un. Alors des cadeaux, on vous en avait promis. Aujourd'hui, vous allez pouvoir remporter 4 places, 4 entrées pour le parc Mini Europe. Et alors peut-être aussi, soyez attentifs à participer au panier garni puisque vous allez pouvoir remporter des tickets restaurants mais aussi des nuitées d'hôtel et des bons d'achat un peu partout dans la capitale. Alors si vous avez reconnu un des sons dans cet extrait, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où vous pourrez participer. On aura un auditeur au téléphone à l'antenne à 19h50 aujourd'hui, donc il n'y a pas beaucoup de temps, il faut se dépêcher. Si vous avez reconnu un son, allez directement sur notre page internet, envoyez-nous la réponse et puis peut-être passer à l'antenne à 19h50 pour remporter ces 4 entrées. Les 4 entrées Mini Europe, on va y arriver. Je vais me rediriger vers Soraya puisque c'est là qu'on va pouvoir accueillir tous les invités aussi pendant l'émission. Et puis surtout, on va pouvoir se retrouver juste après la pub. BX1+. BX1+. Van Kalk Sport, depuis 1878, les classiques des grandes marques en vêtements et chaussures. Van Kalk Sport, rue du Midi 46, à 1000 Bruxelles, derrière la Bourse. Oribani est la première boutique de cadeaux éco-responsable de Bruxelles, rassemblant artisans et créateurs locaux. Boutique éthique, atelier créatif, marché de créateurs ainsi qu'accompagnement des artisans, Oribani promeut un modèle économique de proximité, durable et social. Boutique et atelier Oribani, 18 place Saint-Géry. Oxfam, magasin du monde, est heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir. Les artisans avec qui nous travaillons, les artisanes avec qui nous travaillons, ont plus que jamais besoin de vous. Alors, rendez-vous vite dans l'un de nos magasins bruxellois. Plus d'infos sur oxfammagasindumonde.be. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal.
19h20, toujours en direct dans Bruxelles Revit, Brussels Wake Up, c'est le nom de cette opération qu'on mène conjointement avec nos amis de Bruges. Alors on vous l'a dit, on sera là toutes les semaines, les mercredis et les vendredis en direct entre 19 et 20h sur BX1+. Vous pouvez nous écouter sur le site de BX1+, bien entendu, mais aussi sur Facebook. Vous pouvez nous voir, vous voyez, puisque tout ça est filmé. Alors on vous le disait, on va profiter de toutes ces émissions pour essayer de prendre le pouls de cette capitale qui sort du confinement, et on sait à quel point ces semaines de confinement ont été difficiles, particulièrement pour nos seniors. Et pour en parler justement de cette sortie de déconfinement plus axée autour précisément du troisième âge, on vous a invité, Barbara Wellens. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Vous êtes directrice du service senior à la ville de Bruxelles. Vous agissez en différents points, ici précisément sur la commune de Mille-Bruxelles. Alors, vous êtes là pour venir en aide des seniors, en aide aux seniors de différentes façons, de différentes manières. Comment est-ce que vous avez traversé ce confinement qui les a mis particulièrement à mal? Oui, tout d'abord, je dois préciser, je suis directrice du service d'aide aux seniors bruxellois, qui est une ASBL ville. Et donc, nous apportons une aide aux seniors à domicile, qui sont souvent en perte d'autonomie, que ce soit par l'âge, par une maladie ou un handicap. Alors tout d'abord, je vais peut-être vous expliquer le groupe de seniors de la ville de Bruxelles. On sait maintenant quand même que l'âge de la retraite ne correspond pas vraiment à l'âge de contemplation, si on peut le dire, ou de repos. Donc les seniors aujourd'hui, c'est quand même un groupe de citoyens qui sont fort actifs, qui veulent continuer à rester actifs dans la société. Ils ont acquis beaucoup de compétences pendant leur vie, de connaissances, qu'ils veulent mettre à disposition de la ville ou des autres seniors, des citoyens. Alors comment on a vécu cette crise? Ça a été un peu comme pour tout le monde, ça nous a pris à la gorge, on a dû réagir très rapidement et en fait j'ai pu vraiment dès le départ, pour ce qui concerne la sécurité, qui est quand même primordiale pour les seniors, c'est capital. J'ai eu mes collègues des maisons de quartier qui ont tout de suite réagi. Qu'on aura d'ailleurs tout à l'heure, très précisément bien. Des coordinateurs maisons de quartier. Ils vous confirmeront, et je les salue parce qu'ils nous ont vraiment sortis, ils nous ont beaucoup soutenus et aidés. Ils ont mis un gros projet en place, un vaste projet de distribution de 130 000 masques. 130 000, vous vous rendez compte? Je pense qu'ils vont l'expliquer. Mais donc, nous, tous nos seniors ont pu bénéficier de ça. C'était le début et ça a été très important. Ça a un peu rassuré aussi les équipes parce que la ville a aussi été très soutenante par rapport aux équipes qui travaillent en première ligne. Les personnes des maisons de quartier, mais aussi de mon ASBL, de l'ASBL dont je suis. Il y avait des craintes particulières à ce moment-là? Mais certes, parce que il y avait beaucoup d'informations qui se contredisaient. On ne savait pas très bien, mais nous on n'a pris aucun risque. On a reçu immédiatement les masques, on n'a pas hésité, le personnel s'est senti soutenu, ce qui était psychologiquement quand même aussi très important. Et puis on a bien écouté leurs besoins à ce niveau-là, des gels, des masques, des gants. Enfin, on a eu vraiment un stock très important qu'on a toujours encore d'ailleurs aujourd'hui. C'était souvent d'ailleurs le vrai problème. Alors maintenant que le déconfinement est en cours, comment est-ce que vous vivez la situation? Comment est-ce que vous l'avez appréhendée avec vos équipes? Parce que d'une certaine façon, on l'a souvent entendu d'ailleurs, le confinement, c'était peut-être pas forcément toujours la chose la plus compliquée. Il faut aussi anticiper cette sortie de confinement. C'était un moment attendu, un moment craint. Les seniors, oui, vous pensez bien, ce qu'ils veulent, c'est sortir, bien sûr, de l'isolement. C'est sûr qu'ils ont été... tout a été mis en place, donc ils ne se sont pas sentis délaissés. Je voulais juste encore dire qu'on a quand même aussi eu un certain moment, on ne pouvait pas faire de courses pour nos seniors, vous vous rendez compte, qui étaient déjà isolés, qui sont seuls.
il fallait quand même qu'ils puissent manger. Donc on a là aussi, mais je pense que les maisons de quartier vous expliqueront, on a pu compter sur eux pour des navettes de course. Je trouve pas ça un détail. On a aussi organisé des activités en ligne pour nos seniors actifs qui ne pouvaient plus être en contact et en lien les uns avec les autres. Donc ils ont pu raconter des astuces, des recettes de cuisine, mais surtout échanger leur expérience et comprendre qu'ils n'étaient pas seuls dans cette situation. Donc ça, on a organisé pour eux et ils en sont très contents. On a un retour vraiment très positif de ça. Mais pour répondre à votre question du déconfinement, il y a deux côtés à ça, au déconfinement. Il y a d'abord la crainte, bien sûr, puisqu'il y a une certaine relâche. Il y aura de nouveau plus de contacts, ce qui augmente, bien sûr, à nouveau la crainte de la contamination. Mais là, comme je vous disais, on a tout le matériel, heureusement. Donc ça, on va pouvoir à nouveau rassurer tout le monde. Donc ça, c'est au niveau de la crainte. Mais surtout, elle est en même temps tellement attendue par les seniors qui veulent être de nouveau là avec leurs copains, leurs copines, se rassembler, se toucher, avoir de nouveau un contact, mais aussi avec leurs petits-enfants, leurs enfants. On le sait, on le voit sur les médias. Et donc, le port de masque va rester très important. Donc on veut répondre à ça et toutes les précautions. Et on va continuer aussi, même dans cette période de déconfinement, avec l'ASBL, on va commencer à redonner des aides plus, on va dire, physiques que ce qu'on faisait, mais en gardant quand même ce distancing, ces règles-là. Et ces nouvelles règles, elles ont été intégrées. Enfin, vous sentez que maintenant, on vit avec? Oui, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu le résultat de tout à l'heure, du Conseil de sécurité. Vraisemblablement, on pourrait à nouveau organiser des rencontres par 10, des bulles de 10. Oui. Donc, quelque part, on a réalisé que vraiment les consignes sont extrêmement bien suivies. Nos seniors sont exemplaires, vraiment, et nos aides familiales aussi. On n'a eu aucune plainte pendant toute cette période, ni de part et d'autre. Donc c'est vraiment, je tiens vraiment à les féliciter pour avoir réussi à vraiment bien suivre toutes ces consignes. Et je suis convaincue que avec un peu la relâche, ils vont pas faire n'importe quoi. Ils sont très conscients de ce que ça peut signifier pour eux et pour leur. Ils veulent prendre soin de leur environnement, ils vont pas prendre de risques. Donc non, moi je suis assez rassurée. Alors pour beaucoup de gens, évidemment, cette crise ça a été une véritable surprise. Il a fallu changer, se réinventer. J'imagine que vous aussi, vous n'anticipiez pas du tout une crise de ce type-là. Alors ici, on sera bientôt dans les congés, les congés d'été. Est-ce que vous préparez déjà des choses à cet endroit-là pour les seniors sur la ville de Mille-Bruxelles? Mais déjà. Auparavant, les seniors ont pu compter sur quand même l'organisation de beaucoup de choses pour eux. Donc, ils nous connaissent, ils connaissent la ville de Bruxelles, ils savent que nos services, les maisons de quartier, qui justement, dont la mission première est de briser l'isolement et d'organiser, ils sont des experts, ils organisent des excursions, ils vont au théâtre, au cinéma et souvent des bénévoles aussi organisent des activités eux-mêmes. Mais alors, c'est facilité par la ville, on les soutient dans toutes les initiatives qu'ils prennent. Et donc, on va poursuivre ça, mais en compte de toutes les consignes de sécurité, les consignes de distancing, les consignes de port du masque et le lavage des mains, tout ce qu'on connaît déjà par cœur. Si on demande aux gens, tout le monde connaît déjà les consignes. Mais je me sens super rassurée. Vous êtes rassurée? Bruxelles revit à l'endroit où vous êtes? Je suis rassurée parce que je suis entourée de plein de... Enfin, je veux dire, à tous les niveaux, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est ce mouvement de solidarité. Personne ne s'est posé de questions. Tant bien mal au niveau politique qu'au niveau des seniors, qu'au niveau des équipes. Il n'y a pas eu de blabla. Tout le monde a été proactif. Le politique aussi, les maisons de quartier, les collègues, les seniors, actifs. Et ça, c'est quand même le côté, si on peut dire, positif de l'histoire. C'est qu'on a appris à connaître encore mieux nos seniors et la ville, j'espère.
J'espère qu'ils ont découvert eux aussi tout ce que la ville met à disposition des seniors. Et à tisser des liens dans un contexte particulièrement difficile. Merci infiniment, Barbara Wellens, d'être passée dans cette émission. Je rappelle que vous êtes directrice du service senior à la ville de Bruxelles, c'est bien ça? Service d'aide aux seniors, une ASBL de la ville. Merci en tout cas d'être passée dans cette émission pour nous raconter un petit peu comment vous avez traversé toute cette situation et comment vous la vivez à l'heure où Bruxelles revit. Alors vous avez beaucoup parlé des maisons de quartier de la ville de Bruxelles. Il en sera question dans la suite de cette émission, puisqu'on accueillera tout à l'heure des gens qu'à mon avis vous connaissez bien, Jamel Garando et Alexis Cotter, qui travaillent précisément sur les maisons de quartier de la ville de Bruxelles. Mais avant ça, on va retrouver Charlotte. Charlotte, vous le savez, qui sera en vadrouille durant toutes ces émissions, un petit peu partout, aux alentours des quartiers dans lesquels on s'installera. Alors Charlotte, dites-moi, vous allez rencontrer, je pense, la directrice d'un commerce dans les alentours. Exactement. Alors ça va, ça a été. Charlotte, oui, je pense que votre micro ne fonctionne pas. Il doit y avoir très certainement un petit souci technique qu'on va essayer de régler en attendant. Si jamais, vous dire déjà assurément qu'on retrouvera Charlotte tout à l'heure. Je le disais, vous allez un petit peu vous balader dans les alentours du quartier dans lequel on se trouvera. Tout à l'heure, on va vous retrouver dans une boutique qui, elle aussi, retrouve le sourire depuis que la ville sort peu à peu progressivement de ce confinement. On vous retrouve, Charlotte, et là je pense que le problème technique est réglé. On espère, c'est du direct, c'est la première. Bruxelles vit, Bruxelles revit même, puisque on va pouvoir se déplacer dans tous les quartiers. Alors j'en profite de pouvoir emprunter Charles, le caméraman, pour ceux qui nous suivent sur BX1+, et qui nous voient en visuel. On va pouvoir explorer ces quartiers. Alors on est dans les Halles Saint-Géry. On va essayer évidemment que Charles ne tombe pas quand il est en train de sortir des Halles Saint-Géry. C'est un centre d'information, un centre d'exposition, mais surtout un quartier. C'est un quartier vivant, un quartier emblématique du centre-ville. Et alors tout au long de ces émissions, on va pouvoir découvrir plusieurs quartiers. Alors on se rendra à Flagey, on se rendra au Parvis Saint-Gilles, on se rendra dans différents endroits que vous allez reconnaître. Le but, évidemment, vous faire vivre toute cette atmosphère, et on le sent quand on sort du métro ici à Bourse. Les gens se disent, tiens, le Conseil de sécurité, il est passé, on a eu des très bonnes nouvelles aujourd'hui, et on sent déjà que Bruxelles revit. Alors on va voir évidemment si c'est le cas pour les commerces qui ont ouvert il y a déjà quelques temps, alors sous de grandes conditions, évidemment, il fallait respecter tout ça. La prochaine invitée, c'est Juliette Berguet. Bonjour Juliette, vous êtes la créatrice de cette boutique qui est juste derrière nous pour ceux qui nous voient, la boutique Atelier Oribani. Alors, ça s'est passé comment ce confinement pour vous? Ça a été un choc. Ça a été vraiment la nouvelle du jour au lendemain, d'autant plus qu'on venait juste de fêter l'inauguration de notre installation à la place Saint-Géry le 12 mars. On était une bonne soixantaine à l'intérieur, et le jour d'après, on a dû... BX1+. BX1+. Train World, le musée du train au cœur de la gare de Schaerbeek, rouvre ses portes. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en toute sécurité. Locomotive à vapeur, train à grande vitesse, embarquez pour une expérience unique. L'expo Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, est prolongé. Venez plonger dans son univers poétique. Découvrez aujourd'hui le train d'hier et de demain. Info et tickets, trainworld.be. Le virus apporte enfin de bonnes nouvelles. Tous masqués et bim, dans le tram c'est carnaval tous les jours. Avec le masque, tu souris avec les yeux, ça marche encore mieux. Bye bye les délicieux petits postillons du pote qui te parle de trop près. Pour vivre heureux, vivons masqués. The mask is the new black. Pas comme avant, mais la vie reprend. Gardons nos bons réflexes, portons nos masques. J'existe autrement. Une initiative de la région de Bruxelles-Capitale. Chez Attijari Wafa Banque Europe, nous nous mobilisons pour vous permettre d'aider vos proches, en vous offrant la gratuité des solutions de transfert à distance vers le Maroc et la Tunisie. Pour plus d'informations sur l'offre de gratuité des transferts d'argent, rendez-vous sur www.attijariwafa.net. Attijari Wafa Banque Europe, votre histoire est aussi la nôtre.
Une réception, un gala, un festival ou tout autre événement à fêter ou à organiser, que ce soit de la décoration, de la location ou des impressions personnalisées, Déco Dream est là pour faire de votre journée un moment inoubliable. Location de matériel, décoration de A à Z, stickers sur mesure, contactez Déco Dream. Notre équipe est à votre écoute. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. Ah mais c'est pour ça qu'on aime le direct, c'est pour ce genre d'aléas. Juliette, on vous a coupé en plein élan. Alors on est devant votre boutique, Oribani, atelier boutique. Il faut le dire parce que c'est une double, voire une triple identité qui nous attend ici. On est en face des Halles Saint-Géry. On ne peut pas faire plus que sur la place des Halles Saint-Géry. Et alors, vous nous parliez de cette ouverture, ou en tout cas cette inauguration qui s'est passée en mars, juste avant le confinement. Alors on vous a coupé les ailes en plein vol. Ah oui, ça a été le choc, parce qu'on était en plein dans l'élan. On s'est installé ici au mois de juin l'année dernière. C'est un espace qui appartient à la ville de Bruxelles. Il a été à l'abandon pendant de longues années. Et quand nous, on l'a récupéré, il était vraiment dans un état pitoyable. Donc on a vraiment dû tout refaire pour pouvoir le remettre aux normes et pouvoir accueillir nos clients, que ce soit pour la boutique et l'atelier. Et on a lancé une campagne de crowdfunding qu'on venait de réussir. Et du coup, du jour au lendemain, ça a été un peu l'effet panique. On fait quoi ? Mais on a la chance que le projet est porté vraiment par une communauté. Directement, on n'a pas eu vraiment le temps de se poser des questions par rapport à notre projet parce qu'on a été mis devant le fait accompli. Beaucoup de nos créateurs sont couturiers, donc ils se sont tous mis à coudre. Ça nous a occupés, ça nous a aidés à faire des masques pour aider les uns et les autres, que ça soit... il y en a même une qui a installé son atelier dans un hôpital où elle a formé des personnes pour coudre des blouses et des masques. Et en fait, elles ont fait des masques à n'en plus finir. Et donc voilà, on a dû faire on a dû se digitaliser aussi parce qu'on n'avait pas de boutique en ligne. Oui, c'est les aléas, évidemment. On le sent, les gens sont contents de reprendre. Et on le disait, vous êtes pas arrêté de vivre pendant ce confinement. Alors, on n'a peut-être pas encore présenté votre boutique, mais si on doit donner des mots qui la caractérisent, c'est éco-responsable, éthique, ethnique, zéro déchet. C'est une boutique cadeau où on va pouvoir offrir non pas juste un objet, mais une expérience et surtout de l'artisanat, du créateur. Et ça, c'est vraiment votre marque de fabrique. Ouais. C'est le cœur business du projet. C'est porté par les artisans. C'est vraiment pour mettre en avant... Il se lâche. C'est vraiment un projet qui est porté par les artisans. C'est vraiment mettre en avant pour sensibiliser les gens par rapport au savoir-faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne faisait plus et qu'on doit redécouvrir, comment coudre, comment tricoter, et aussi leur montrer qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes, d'où l'atelier pour leur sensibiliser à consommer différemment et surtout être au contact avec la communauté des artisans. Je vous invite à vous rapprocher de la vitrine, peut-être qu'on aura un peu moins les bruits de la route. Alors c'est vrai que c'est un atelier qui vend des produits artisanaux. Et vous l'avez dit, on revient à la couture, on revient à l'artisanat. Et alors pendant ce confinement, on est revenu surtout à du local. On a essayé d'aller faire ses courses un petit peu plus proches de chez soi. Est-ce que vous pensez que ce confinement aura un changement peut-être sur une mentalité bruxelloise et qui du coup pourrait vous ouvrir de nouvelles portes ? On l'espère. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé leur façon de consommer pendant le confinement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais voilà, c'est pas gagné. C'est un travail de tous les jours. Nous, on s'attelle à sensibiliser les gens et à leur dire que voilà, vous pouvez consommer différemment et que les options sont là, les opportunités sont là. Et surtout soutenir les petits artisans parce que c'est eux les derniers dans la chaîne en termes de... Ils sont les premiers à être impliqués pour aider, mais ils sont les derniers à être aidés. Et il y en a beaucoup qui n'ont même pas de statut, donc ils sont un peu comme des artistes où ils n'ont pas de reconnaissance, il y en a qui n'ont pas eu des droits passerelles. Donc c'est vraiment l'école du débrouillardisme, de l'entraide. Et on espère vraiment que les gens seront là pour les soutenir, parce que le projet en soi, c'est toute une communauté. Et c'est vraiment ça le but, c'est de se soutenir les uns et les autres. Et il n'y a que comme ça qu'on ira de l'avant. C'est vrai qu'on s'est rendu compte de pas mal de choses pendant ce confinement, et notamment des petites mains, vous venez de le dire, les artisans, les artistes qui étaient vraiment dans le besoin, les couturières, là, vos couturières qui se sont mises à faire des masques pour combattre ce virus, pour aider dans la crise. Est-ce qu'on se rend compte aussi beaucoup plus peut-être de l'importance des petites mains, qu'on a besoin de revenir vers une valorisation des métiers comme les métiers d'infirmiers, des artistes, des artisans et du local ?
Oui, je pense que c'est vraiment une prise de conscience qui doit se faire là, parce qu'on se rend compte que demain, si on doit faire face à la même crise, on sera mis devant le même fait. On aura les mêmes problèmes auxquels on devra faire face. Et il n'y a que les artisans, en fait, qui sont là, les gens qui sont là tous les jours, et qui sont prêts à agir et qui sont sur le terrain et qui sont là pour les uns et les autres, oui. Vous avez réouvert du coup, quand on vous a permis de réouvrir, il y a déjà presque un mois, là maintenant. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que ça a été accueilli? Comment est-ce que vous trouvez ces clients et ce Bruxelles, ce nouveau Bruxelles, si on peut le dire? Le quartier, sans les restaurants et sans les bars, est un quartier assez mort. Donc nous, ça a été un soulagement de pouvoir de nouveau revenir et retourner dans notre boutique et notre atelier, parce que ça nous a manqué. De pouvoir de nouveau accueillir des clients. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait plein de nouveaux clients, des gens qui habitent à côté, que pendant en temps normal, ils étaient pressés, ils allaient travailler, ils n'avaient pas le temps de venir. Et là, en fait, le fait d'être chez eux à la maison et qu'ils ont vu de nouveau qu'il y avait des lumières et qu'on était là, c'était curieux. Et donc ça, c'est chouette, parce qu'on se rend compte que les gens ont pris le temps de découvrir leur quartier. Et pour nous, on attend avec une impatience, c'est que les Halles Saint-Géry rouvrent au public, que les bars et les restaurants ouvrent au public, parce que c'est un quartier qui vit. Sans eux, en soi, voilà, c'est un peu une ville, pour moi, une ville qui n'a pas de commerces locaux, ou qui n'a pas de café, de restaurants, ou même de cinéma ou de théâtre. C'est une ville à moitié vivante, quoi. Donc, on accueille avec hâte, en fait, cette décision. Voilà. Et puis l'ouverture lundi, ça va tout changer. Presque, ça nous a manqué, en fait, l'activité nocturne des Halles Saint-Géry. Ouais, c'est parce qu'ici, nous, en fait, on vient travailler, mais c'est pour le plaisir, parce qu'après, on peut aller boire un verre, on peut manger un bout, on peut aller faire une séance de cinéma ou aller au théâtre. En gros, venir travailler, que ça soit pour moi ou pour les artisans, c'est un plaisir en soi, parce qu'on est dans un quartier qui est tellement chouette. Il y a toujours quelque chose qui se passe, on ne s'ennuie pas. Et du coup, voilà, on a juste hâte de pouvoir reprendre notre vie. Mais voilà, le faire tout doucement, en respectant les règles. Et on n'a pas envie que d'ici un mois, qu'on nous dise retour à la case départ et rebelote, quoi. On croise les doigts, évidemment. Merci Juliette Berguet d'avoir été avec nous. On était donc devant le magasin boutique atelier Oribani. Merci beaucoup. Alors, on va vous rappeler les modalités du jeu, parce que vous le savez, vous avez le droit de jouer aujourd'hui, et pour gagner des cadeaux, puisque vous allez pouvoir remporter 4 tickets pour le parc Mini Europe. Mais ça n'est pas tout, puisqu'il y a un panier garni aussi. Alors, des nuitées, des restaurants, des tickets d'achat, des bons pour faire revivre Bruxelles. C'est ce qu'on vous propose. Vous allez devoir identifier un son parmi le mix des sons de Bruxelles. Un son, vous le verrez, certains sont très identifiables. Soyez attentifs, on va l'écouter. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit. Est-ce que vous avez reconnu l'un des sons que vous venez d'entendre? Identifiez peut-être un quartier, je ne sais pas, un endroit bien précis. Il faut être très spécifique. Si vous avez la réponse, eh bien, on prendra un auditeur à l'antenne ici en fin d'émission. Donc il n'y a plus vraiment beaucoup de temps. Il faut jouer si vous voulez remporter les 4 tickets d'entrée pour Mini Europe. Alors si vous avez identifié un son de Bruxelles, eh bien, ça se passe à l'adresse mail lemixdessons@bx1.be. Vous nous envoyez votre réponse, mais aussi vos coordonnées, et peut-être qu'on vous appellera dans quelques instants, juste après la pub. BX1+. BX1+. Train World, le musée du train au cœur de la gare de Scarbeck, rouvre ses portes. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en toute sécurité. Locomotive à vapeur, train à grande vitesse, embarqué pour une expérience unique. L'expo Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, est prolongé. Venez plonger dans son univers poétique. Découvrez aujourd'hui le train d'hier et de demain. Info et tickets, trainworld.be. Le virus apporte enfin de bonnes nouvelles. Tous masqués et bim, dans le tram c'est carnaval tous les jours. Avec le masque, tu souris avec les yeux, ça marche encore mieux. Bye bye les délicieux petits postillons du pote qui te parle de trop près. Pour vivre heureux, vivons masqués. The mask is the new black. Pas comme avant, mais la vie reprend. Gardons nos bons réflexes, portons nos masques. J'existe autrement. Une initiative de la région de Bruxelles-Capitale. Chez Attijari Wafa Banque Europe, nous nous mobilisons pour vous permettre d'aider vos proches, en vous offrant la gratuité des solutions de transfert à distance vers le Maroc et la Tunisie. Pour plus d'informations sur l'offre de gratuité des transferts d'argent, rendez-vous sur www.attijariwafa.net. Attijari Wafa Banque Europe, votre histoire est aussi la nôtre.
Une réception, un gala, un festival ou tout autre événement à fêter ou à organiser, que ce soit de la décoration, de la location ou des impressions personnalisées, Déco Dream est là pour faire de votre journée un moment inoubliable. Location de matériel, décoration de A à Z, stickers sur mesure, contactez Déco Dream. Notre équipe est à votre écoute. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. Brussels Wake Up, Bruxelles revit, c'est votre rendez-vous 2 fois par semaine, les mercredis et vendredis entre 19h et 20h. On part à votre rencontre en différents quartiers de Bruxelles. Ce soir, c'est au Saint-Géry qu'on se trouve pour évoquer un petit peu cette sortie de confinement dans ce quartier du centre-ville. Alors, on a pu entendre tout à l'heure Juliette Berguet, une commerçante ici des alentours, nous expliquer un petit peu comment elle vivait cette sortie de confinement. À la table, à présent, on va retrouver 2 invités qui ont déjà été annoncés par notre invitée précédente. En l'occurrence, Jamel Garando, vous êtes coordinateur des maisons de quartier de Bruxelles-Ville. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alexis Cotter, vous travaillez vous aussi de très près avec ces maisons de quartier. Je disais qu'on a déjà parlé de vous tout à l'heure parce que Barbara Wellens, qui travaille au service d'aide des seniors ici sur Bruxelles-Ville, nous a dit tout le bien qu'elle pensait, toute l'importance en fait du rôle que vous avez joué dans le cadre de ce confinement en tant que maison de quartier. Alors voilà, le confinement maintenant, c'est derrière nous. En tout cas, on l'espère. Comment est-ce que vous envisagez cette sortie de confinement à l'endroit où vous vous trouvez, à l'endroit où vous agissez, c'est-à-dire des maisons de quartier, Jamel Garando? Pour l'instant, on suit les directives fédérales, donc on vient à peine d'ouvrir le confinement, surtout culturel. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est social. Donc les distanciations sociales, pour l'instant, nous, c'est plutôt distanciation physique, puisqu'on essaie justement de rapprocher les gens et de discuter. Donc notamment, on a commencé déjà la semaine passée à faire des tables de conversation pour les personnes âgées, parce qu'on a quand même un public fort âgé dans nos maisons de quartier, adultes et âgés, et donc ils avaient ce besoin de parler. De sortir de chez eux. Depuis 3 mois, ils étaient seuls, confinés, etc. Ils avaient besoin de parler. Et ils disent quoi quand ils vous parlent? Pour l'instant, on vient d'en faire 3 séances. Et hier, on en a fait une encore avec un psychologue à la retraite qui est venu pour écouter ces gens-là. Bon, l'isolement, c'est nous, si vous voulez, notre leitmotiv, ça tombe bien. Notre fil conducteur, c'est briser l'isolement. Ça, c'est notre business principal. Toute l'année, depuis 10 ans, on fait que ça, briser l'isolement. À travers différentes activités sociales et culturelles. Donc, les 3 mois qu'on a été coupés, ils se sont sentis isolés. C'est des personnes âgées, seules. Donc on a essayé de lancer des plans justement pour pas qu'ils se sentent fort seuls, donc notamment avec une navette shopping. Donc on a créé dès le 12 mars une navette shopping. On allait faire les courses pour les personnes âgées avec des accords avec Colruyt pour pouvoir rentrer rapidement, faire des courses pour eux. On payait même pour eux, ils nous remboursaient par après. Donc ça, déjà on a gardé un petit contact avec eux. Et puis nos assistants sociaux ont toujours été actifs depuis le 13 mars, soit par des permanences téléphoniques, soit par des rencontres informelles si vous voulez, mais pas physiquement, mais il y a eu toujours un contact avec ces personnes âgées-là. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup de paroles, si je vous entends, pour faire un petit peu la somme un peu de toutes ces expériences vécues. Mais comment est-ce que vous envisagez les semaines à venir? Parce que là, de nouveau, personne n'a pu anticiper cette Non, mais crise. on anticipe aussi parce que nous, on travaille, comme par exemple notre flash, on travaille 3 mois à l'avance des activités futures. Donc on a déjà demandé à toutes nos équipes de préparer des activités pour juillet-août, comme si tout allait bien, comme tout était beau, il n'y avait pas de coronavirus, il n'y a rien du tout. On prépare nos activités, nos sorties. En fait, on fait un peu comme font les maisons de jeunes, mais pour les adultes et les personnes âgées. Par exemple, on va au cinéma, on va au théâtre, on va à la mer, on va à Mons, Liège, Namur, on va visiter des villes. Et donc, j'ai demandé aux équipes de préparer leur plan de juillet-août, comme si tout allait bien. Et effectivement, pour l'instant, ça se confirme, puisqu'on vient d'annoncer qu'au niveau culturel, sortie culturelle, tout ça, ça pourrait être possible avec 20 personnes, etc., avec une distanciation, etc. Donc, tout ça, on pourra le faire. Et donc on est en train de préparer nos activités. Et les personnes âgées adultes chez nous sont ravis, donc on va commencer bientôt. Et donc on prépare tout ça. Ça se prépare, ça se budgétise. Et il faut. Mais en tout cas, voilà, on est sur le terrain, on est au taquet, quoi. Vous êtes au taquet, vous êtes sur les starting blocks. Alors les maisons de quartier de la ville de Bruxelles, c'est quoi? C'est une quinzaine de maisons de quartier un petit peu partout, dans différentes communes, Laken, Neder-Overbeek, Aran et également. Comment est accueillie cette sortie de confinement dans ces différentes maisons de quartier? Quels sont les échos que vous avez là au jour d'aujourd'hui? Pour nos usagers, tout au long de l'année, ils sont très heureux, car comme l'a dit mon collègue, notre fonction principale aux maisons de quartier, c'est de briser l'isolement. Donc juste le fait de pouvoir nous revoir, même si on a essayé de garder le contact avec les distributions de masques, avec les navettes shopping, avec des soutiens autres, je pense que les gens sont contents et n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir venir. Maintenant,
C'est en fonction, on s'adapte au conseil de sécurité au jour le jour. On réfléchit aussi avec la médecine du travail pour aménager nos locaux de sorte à ce que la sécurité de nos usagers et de nos équipes soit le mieux respectée. Et donc voilà, on s'adapte petit à petit et les gens sont impatients, je pense. Alors on s'est montré particulièrement créatif durant ce confinement. Vous avez dit vous avez mis en place presque du jour au lendemain des initiatives qui n'étaient pas prévues jusqu'alors. Est-ce que la créativité continue encore? Est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez lancées, que vous avez envie de pérenniser? Enfin, qu'en est-il en fait de cette expérience en fait très atypique? Je ne dois pas trop dire parce qu'autrement mes chefs ils vont m'en demander encore plus. Donc oui, créatif, en fait on l'est toute l'année. Toutes nos équipes, les 15 maisons de quartier sont super créatives toute l'année. On essaie d'innover chaque fois parce que bon, après les habitudes, parfois les routines, on rentre dans une routine et ça devient plus gai. Mais donc on est créatif chaque année, tous les jours. Et donc avec ce confinement, c'est vrai qu'on a dû être encore plus créatifs. Même nos collègues étaient un peu frustrés d'être confinés. Il n'y avait pas que les usagers parce que même nos collègues, ils étaient aussi impatients de sortir. Et donc eux-mêmes ont proposé des activités comme par exemple, on a quasi 5 ou 6 maisons de quartier qui ont fait des gâteaux, qui ont fait des crêpes pour les hôpitaux. Ça va se poursuivre tout ça ou pas? On continue maintenant, évidemment. L'idée, c'est de ne pas tout arrêter. On a fait ça avant. On espère continuer le plus longtemps possible, jusqu'à la reprise totale des activités, un retour à la normale. Mais on continue, effectivement. Les distributions de masques continuent encore. N'importe qui peut venir dans nos centres et demander un masque par personne, par foyer. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, le soutien hospitalier, on continue autant que faire se peut, avec des gâteaux. On fait des blouses aussi pour les hôpitaux. Et voilà, les navettes shopping continuent pour les personnes isolées, fragilisées. Ça reste encore un gros problème. Et donc on essaie de continuer autant que faire se peut. Un dernier mot peut-être, Jamel Garando? Oui, et on est aussi en charge du plan isolement de la ville de Bruxelles. Donc il y a aussi un gros plan qu'on porte, que les maisons de quartier portent, tant en hiver qu'en été. Et donc il va être lancé incessamment sous peu. Donc on continue en plus du confinement, du déconfinement, on a le plan isolement, on a une base de données de plus de 500 personnes qu'on contacte tout le temps pour voir s'ils si ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'aide, d'un service social, d'une assistance sociale, d'une visite à domicile, etc. quoi. On repassera vous faire un petit coucou si vous l'acceptez, Jamel Garando, pour suivre de très près ce que vous faites dans ces maisons de quartier qui ont joué un rôle crucial durant ce confinement et durant ce déconfinement, puisqu'on le dit, Bruxelles revit. Merci à vous deux, lexicoteur, Jamel Garando, très actif donc autour des maisons de quartier de Bruxelles-Ville. On va retrouver tout de suite Charlotte Maréchal, vous nous le dites déjà depuis le début de l'émission. Alors Bruxelles revit, ce sont des rencontres avec des invités, mais c'est aussi l'opportunité pour nos auditeurs, nos auditrices, peut-être de repartir avec un petit cadeau sous le bras. Oui, un petit cadeau sous le bras, et ça tombe bien parce qu'un auditeur, on en a un en ligne. On vous l'avait déjà prévu. Tiens, on va vous faire remporter 4 tickets d'entrée pour Mini Europe, pour le parc Mini Europe. Alors, c'est pour vous faire revivre Bruxelles, puisque Bruxelles revit, on va pouvoir en profiter. C'est le premier cadeau, mais restez bien connectés puisqu'il va y en avoir d'autres. Il y en aura tous les jours. Et puis surtout, ce panier garni dont je vous parlais, qui se passera le 26 juin. Alors, on a un auditeur, mais on va peut-être d'abord se réécouter le mix des sons de Bruxelles. Il fallait en identifier un aujourd'hui pour remporter les 4 tickets de Mini Europe. On va se le réécouter. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit. Vous avez été nombreux à participer à ce jeu. Si vous avez identifié l'un des sons que l'on vient de passer, eh bien, peut-être c'est Freddy qui a reconnu un son. Bonjour Freddy. Oui, bonjour, bonsoir. Freddy n'est pas là. Bon. Si, je suis là. Bonsoir Freddy. Alors, vous avez écouté le mix des sons de Bruxelles. C'est pas facile. Il y en a qui ne sont pas faciles. Il y en a 8 à identifier. Est-ce que vous avez une proposition pour nous aujourd'hui ? J'en avais trouvé presque 7, je pense. Mais moi, je pensais au petit faucon pèlerin qui était dans le sommet de Sainte-Gudule. Il y avait les cloches de Sainte-Gudule, il y avait le Mannequin Peace. Enfin, j'en avais, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai noté. Alors, on va peut-être s'arrêter là. Freddy, il faut peut-être pas donner, toutes les réponses parce que c'est vrai que le jeu il va continuer jusqu'au 26 juin. Il y a 8 sons à identifier. Alors, est-ce que j'ai bien entendu le Mannequin Peace ? Est-ce que vous m'avez bien transmis le Mannequin Peace ? Oui, tout à fait. Ça, j'avais marqué aussi. Mais c'est surtout les faucons que j'avais aussi marqué. Eh bien, Freddy,
Freddy, on va accepter le Mannequin Peace parce que c'est vrai que c'est le premier que j'ai entendu. On va accepter le Mannequin Peace et je vous annonce que vous avez gagné 4 tickets d'entrée pour le parc Mini Europe. Bravo Freddy et surtout merci d'avoir joué avec nous. De rien, c'était sympa. On va continuer évidemment ce jeu pour vous faire gagner des cadeaux tout au long de cette émission Bruxelles Revit. Ça sera comme ça tous les mercredis, tous les vendredis avec chaque fois des lots à gagner. Et puis si vous êtes attentif tout au long à toutes les émissions et que vous avez la réponse des oui sont à reconnaître, eh bien vous pourrez tenter de gagner le panier garni. Ça se passera évidemment vendredi pour le prochain lot. On se retrouvera vendredi pour le prochain lot. Je vais me retourner vers Soraya qui va accueillir déjà le dernier invité de cette émission. En l'occurrence, c'est la dernière invitée de cette émission qui n'a pas dû vraiment se déplacer, qui n'a pas dû bouger tellement en fait, pour venir nous rejoindre ici, toujours en direct, je le rappelle, à 19h et presque 55 minutes en direct des Halles Saint-Géry. Bonsoir Ariane Herman. Bonsoir Soraya. Alors je disais que vous n'avez pas dû vous déplacer tellement parce que vous êtes libraire, pour ceux qui ne vous connaissent pas, libraire emblématique ici du quartier rue de Flandre. Alors voilà, les librairies ont été confinées comme beaucoup de commerces pendant plusieurs semaines. Pour le coup, vous, ça fait déjà un petit temps que vous avez réouvert. Alors comment ça se passe pour vous? Je sais que je suis déjà passée pas très loin de la rue de Flandre et franchement j'ai vu des files assez conséquentes. Oui, j'avoue que depuis que nous avons redémarré, c'est très rassurant parce que les clients sont revenus, ils sont fidèles, ils sont inquiets, ils veulent nous aider. Donc c'est une très très belle énergie positive qui nous entoure. Et je pense que c'est le cas en fait de la plupart des librairies, en tout cas la plupart des collègues avec qui j'ai eu des contacts fréquents via les librairies indépendantes. On a tous le même constat, c'est on a du monde. Ce qui a changé par rapport à avant, c'est qu'on a du monde tout le temps, c'est-à-dire c'est continu. Donc on n'a plus, avant c'était plutôt par vague, avec des groupes comme ça de gens qui venaient. Maintenant c'est continu, il y a toujours une personne dans la librairie en fait. Par contre, les gens aiment moins rester, ce qui est un peu frustrant parce que nous, on aime bien évidemment refaire le monde, surtout dans ces circonstances. On a plein de choses à raconter. Et puis là, on sent bien que les gens, ils sont encore un petit peu hésitants à traîner en librairie, à flâner. On sent aussi qu'ils ont envie qu'on revienne à la normale assez rapidement. Ouais. Vous sentez une soif de livres? Ça a manqué, ça, le livre, chez les Bruxellois? Clairement, ça a manqué. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me disent, en fait, je me suis rendu compte pendant le confinement combien le livre était important pour moi et que j'en lisais pas assez. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en fait à la lecture pendant le confinement. Alors il y a pas mal de craintes, des craintes au niveau des commerces, des craintes de voir des faillites dans de nombreux commerces ici à Bruxelles et ailleurs. Vous nous dites quoi aujourd'hui? Que du côté des librairies indépendantes, la crainte, elle est quoi? Elle est encore bien présente? Elle plane au-dessus de vos têtes? Je vais peut-être pas parler au nom de toutes les librairies parce que cela, j'avoue que je crois qu'on a chacune des spécificités. Moi, d'un côté, je suis rassurée parce que je vois que qu'on a toujours une certaine fidélité par rapport à notre librairie. Donc je ne m'inquiète pas trop, mais parce que je suis une petite structure, que je ne fais pas des gros frais de fonctionnement. Par contre, je m'inquiète un peu quand même pour la trésorerie, c'est-à-dire que là, moi en tout cas, en l'occurrence, j'en ai plus. Et en général, les mois de juillet, les mois d'août, ce sont les 2 mois qui sont assez calmes. Donc on n'a pas de rentrée et paradoxalement, ce sont des mois où on achète beaucoup, on paye beaucoup de livres qu'on a achetés bien auparavant. Et donc là, c'est normalement un cap que je passe facilement avec ma petite trésorerie que j'ai amassée pendant les 6 premiers mois de l'année. Et là, j'en ai plus de trésorerie. Donc ces 2 mois-là sont un peu fatidiques. Et ça, je pense que ça va être pour beaucoup de librairies. C'est le problème de trésorerie aussi, c'est que là, on a tout dépensé. Donc, on a tout dépensé, on a tout payé sans avoir de rentrée. Donc voilà, c'est un peu le décalage. Donc pour l'avenir, je pense que je ne m'inquiète pas trop dans le sens où je sens que voilà, la librairie va reprendre, les lecteurs sont là. Alors évidemment aussi, il y a un gros manque à gagner pour certaines librairies, ce sont les rencontres, parce que donc chez Tulitu, on organisait 1 à 2 rencontres par semaine, et mine de rien, ça c'était aussi des rentrées financières que je n'aurais pas avant.
je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, il y a eu un peu d'incertitude, mais bon, je suis d'une nature optimiste et je me dis que là, ça va aller. Là, je veux dire, ça fait 5 ans qu'on s'est battu pour que ce projet existe et survive, donc voilà. On va continuer à se battre. Il va survivre, Bruxelles revit, et croyez-moi, dans les semaines à venir, on va avoir encore envie de lire et de relire, assurément. Merci infiniment, Ariane, d'être passée dans cette émission. Je rappelle que vous êtes directrice de cette librairie indépendante Tulitude, les librairies qu'on va pas mal visiter dans le cadre de cette émission Bruxelles revit, Brussels Wake Up, durant ce mois de juin. Je rappelle notre rendez-vous, ce sera donc tous les mercredis et vendredis entre 19h et 20h avec ma comparse